Salut! Salut. Bonjour, Anthony. Salut, Anto! Notre chum Anto. Anto. Anto! Rebonjour! C'est notre ami! Alors, on t'a gardé avec nous. On avait envie de jaser d'autres choses. Parce que là, tu nous as... Oui, excuse, vas-y, t'avais l'air de vouloir parler. Ah, ben non. Ah, OK. J'allais te laisser finir. Ah, d'accord. Mais de toute façon, je sais que tu allais faire les partenaires. Avant que je m'emporte, Ah, non. on va Non! Ah, bon. Non, fait que garde, allons-y. Présentons les partenaires avant. Parce Oui. faut pas les oublier. Ils sont importants. Regarde, on y prend goût à faire ça. Oui. Agrimarché, merci. Merci pour ce magnifique décor. Oui, Notre partenaire de la saison. très précieux. Complète. Toute. Bon, c'est mon tour. hein? Ton tour. Bon, on remercie aussi le MAPAC qui est présentateur de cette capsule, qui nous invite tous, agriculteurs, agricultrices, à aller consulter la nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035 sur québec.ca. Le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. Exactement. Merci, le MAPAC. Merci, le MAPAC. Donc, Anthony. Oui. Anto, je reprends. Donc, on voulait te garder. Parce que là, tu nous as tout présenté votre belle entreprise, la ferme rue du Péqui. What? À Ken... À Kenner Mills. Je m'en allais. J'allais encore dire Kings et Falls. Sérieux, ça va pas, là. Pourquoi? Ça marche. Skinner's Mills. Skinner's Mills. Ouais. OK. Et de votre kiosque. Oui. Là, on avait envie de parler avec toi de marché de proximité. Parce que nous autres, on aime ça, l'achat local. OK? On est deux ferventes défenses. Moi, j'aime ça, acheter puis mettre en Oui, marché. ben c'est ça. Puis même aussi. Local. Ouais. Puis, ben, le contact avec le client, c'est comme Oui. quelque chose d'assez Important. en agriculture. Hein? Donc, on avait envie de jaser de ça avec toi. Parfait. Ça te va? De voir où c'est parti l'envie de ça. Est-ce que c'est quoi les embûches? Qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué? Qu'est-ce qui vous fait triper là-dedans? Je pense que c'est quelque chose qui est très d'actualité, la mise en marché de proximité. Ouais. Il y a beaucoup de fermes qui ont envie de se diversifier puis d'ajouter ça à leur offre. C'est beaucoup de travail, ça on le sait. C'est beaucoup de temps. Ça a de la main-d'œuvre un peu spécialisée des fois, c'est comme vous dans la viande. Fait que des fois, ça fait peur, mais ça a des avantages. Fait qu'on a envie de jaser de tout ça. Je partirais en disant, d'une façon positive, oui, ça fait peur, puis il a raison. Quasiment, là, c'est énormément de Ah, c'est travail. une grosse job, C'est là. une grosse job, puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement régi comme les productions agricoles, on pourrait dire. Dans la production porcine, il y a des conseillers, du monde qui peuvent nous aider, puis tu sais, quand tu rentres dans la mise en marché, il n'y a pas tant d'aide. Ben, il y en a, là, mais Salut, c'est arrange-nous. un peu plus, oui, c'est ça. C'est ça, t'es un peu Exact. laissé plus à toi-même. là. Vraiment. Puis les idées, il y en a une puis une autre. Tu peux aller dans n'importe quelle direction que tu veux. C'est ça la beauté de ce modèle-là, mais c'est un autre monde. T'es ouais. laissé à toi-même, puis t'es un peu à la merci aussi. Tu sais, contact avec le client, c'est le fun, c'est beau, mais c'est pas toujours. Exact. Tu sais, là, t'es comme, faut que tu fasses face. What? Oui, c'est ça. Justement, aux petits désagréments, des fois, que ça implique de travailler Exact. Ouais, avec, au service à la clientèle, avec des... c'est ça. Vous, mettons, là, comment cette idée-là, elle a germé, puis concrètement, ça a été quoi que vous avez mis en place, là? Ben, c'est ça. Ça faisait, comme j'avais expliqué, ça faisait un petit bout que mes parents avaient de l'intérêt. Ils avaient déjà regardé ça. C'est quelque chose qui nous intéressait toutes. Mais en 2017, mon frère s'est marié dans la grange juste en arrière du kiosque. Tout le monde qui était là, il faut que vous fassiez quelque chose ici. C'est tellement beau. Vendez vos produits, quelque chose. Puis, commencé à trotter dans la tête. Pas longtemps après, on a quelques personnes qui sont venues nous voir. Si vous êtes intéressés à vendre, on s'est intéressé à vendre nos produits à travers D'autres, vous. c'est ça. Ouais. Fait que là, on regardait la grange. Pour avoir parlé avec les assurances, ça se faisait pas tant. Un peu, là, mais c'était plus compliqué. Là. Là, là. Fait que là, on a décidé d'aller plus. On a fait une construction neuve. Puis l'intégration de mon frère aussi, qui avait commencé à travailler sur le projet. Puis fait que justement, en 2021-2022, on a commencé à travailler sur le projet. Puis en 2023, on a construit le kiosque. Puis avec tous les produits qu'on avait, on était quand même assez diversifiés dans les fermes. T'sais, on avait le porc, on avait les œufs, le sirop d'érable, de la paille, c'était pas le gros point. Mais tous les différents produits, on faisait, hey, c'est juste parfait, il faut transformer ça, le vendre, il faut trouver un. Mais là, vous aviez aucune ligne de produit de rien, là. Zéro, absolument. Fait que rien. là, Tout était vendu directement pas aux agences. Aux agences, c'est Ouais, ça, aux ça. acheteurs. On faisait peut-être quelques cochons ici là pour des amis Oui, de la famille, là, mais tu sais, c'était pas mal la ligne. fait que là, comment vous avez comme établi Ouais. tous vos produits?
On a fait un petit cours. Ça a été beaucoup de temps, beaucoup de qu'est-ce qu'on pourrait faire, les différents produits. Puis en boucherie, on a fait un petit cours qui faisait une petite séance avec l'UPA pour apprendre à comment débuter un cochon. Fait qu'on a parti de là. Fait que là, on a fait des tests. On a un des profs là-bas qui est venu nous aider, venu nous enseigner. Fait que vraiment, on s'est pratiqué juste à temps qu'on avait quelques découpes. Puis pas longtemps après, on a engagé une cuisinière. On a eu notre boucher. Fait que ça a parti de là. Puis là, ils nous ont amené à un autre niveau, vraiment. Là, mais c'est ça. Est-ce que vous avez été accompagné, par exemple, par justement des conseillers du MAPAC, quelqu'un qui pouvait vous aider à vous aiguiller ou à aller chercher des ressources que vous aviez besoin? Oui, on a eu des conseillers Agro-Québec, si je ne me trompe pas, qui nous ont conseillé dans les démarrages comment bâtir le plan pour le financement, de tout l'emplacement du kiosque, tous les différents, où mettre les frigos, comment placer ça pour attirer les gens, un peu du marketing. Oui, parce que c'est une science, là, quand même, ça a l'air niaiseux, mais configurer un kiosque quand tu le construis, tu veux le construire une fois puis comme il faut. Intelligemment. Où ta cuisine aller, où la caisse aller, comment vous allez circuler, tout ça, il faut que ce soit pensé de... C'est ça. Puis quand tu connais pas ça, justement, c'est un autre monde. Vous n'aviez jamais fait ça, personne? Jamais. On avait vraiment zéro expérience. Wow. C'est ça, on a parti vraiment de zéro. Fait que tout l'apprentissage de tout ça, c'était un autre monde. Mais tout est ensemble, la boucherie, le kiosque, c'est tout dans la même bâtisse, là. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'on a vraiment la cuisine de transformation, la boucherie, ça implique le fumoir, les frigos, congélateurs, tout. C'est toi, selon toi, l'avantage le plus important qui fait en sorte que pour vous, ça vaut la peine de faire de la mise en marché directe? C'est une bonne question, ça. Pourquoi ça vaut la peine? Premièrement, on valorise nos produits. C'est très gratifiant de voir les produits que tu as depuis le tout début qui devient un produit que tu peux vendre. C'est vraiment très valorisant. Et en plus, tu vas chercher la plus-value du produit, ce qui est très intéressant aussi. Ça crée une autre alternative pour tes produits. Mais sincèrement, le point que je pense toute ma famille, on a sous-estimé un peu, que je pense qu'on aime beaucoup aujourd'hui, c'est le contact avec le client, le contact avec le consommateur, l'agriculteur, avec le lien qui se fait et avec la communauté. Je pense qu'on s'est beaucoup rapproché des consommateurs, de la communauté aussi à travers le kiosque. Ben oui. C'est vraiment une belle expérience pour nous aussi. Ah, 100 Ben oui. Avoir du monde, tu sais, j'ai dit tantôt, là, les désagréments d'être directement en contact avec le consommateur, il y en a, mais il y a quand même du beau, là, tu sais, quand tu as quelqu'un qui est des clients qui reviennent puis qui aiment ton produit puis qui sont contents puis qui l'apprécient, c'est, mon Dieu, ça vaut. Tu sais, moi, c'est pas moi qui le vis à la ferme, mais mon Dieu, je le vois, l'effet sur mon chum, là, quand tout l'ouvrage, là, puis les moments où il était comme, ah, tu te neiges ta bout, mais là, il fait comme, OK. Mais ça fait partie de notre paye. Oui, c'est ça, exact. De juste un client dans une journée qui dit, hey, merci de faire ce que Oui. vous faites pour nous. Oui. Juste ça, t'as oublié tout le reste de marde. Ouais. Ouais. Puis, Pour au moins cette 24 heures-là. c'est pas gros, Kinner's Mill, puis les environs, c'est pas gros. Fait que tu le sens beaucoup plus, la fierté. Les gens parlent de nous, ils viennent nous voir, puis ils sont fiers, justement, comme vous venez de dire. Très cool. C'est vraiment gratifiant à entendre, puis tu le sens qu'ils sont fiers de nous, puis on est fiers de... C'est motivant à faire tes C'est vraiment journées après, puis savoir qu'il y a des gens qui l'apprécient derrière. Puis, tu sais, quand tu vas en épicerie, tu l'as pas, ce contact-là avec les gens, tu ne sais pas ce qu'ils en pensent. Puis aussi, tu sais, comme tu dis, c'est sûr que votre produit est valorisé exactement de la façon que vous le voyez, tu sais, dans le sens que si vous voulez avoir des produits un peu plus nichés, un peu plus dispendieux, peut-être un peu plus, pas luxueux, mais comme haut de gamme, un peu, là. Mais là, vous pouvez en avoir un peu, puis avoir des choses plus accessibles aussi, mais que décliner le produit sous toutes ses formes, puis ça, si tu le vois pas, ça, tu le sens pas quand il a passé dans la chaîne puis qu'il est rendu à l'épicerie, là. C'est vraiment, vraiment différent. C'est la beauté du projet. Tu sais, en ayant la cuisine de transformation puis la salle de dépitage, on est capable de faire toutes ces... Puis une super belle équipe, là. On est capable de faire tous ces différents produits-là, d'avoir le luxe de jouer avec d'être innovant un peu, d'avoir quelque chose d'unique. Tu sais, on est capable de jouer beaucoup avec ça. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que... Bien, te demander, mais mettons au nom de ta famille. Là. Est-ce que vous êtes découvert une créativité que vous avez pas? Parce que la mise en marché... Ça fait ça, là. T'as pas le choix de comme... Parce que ça vient avec un peu de marketing. Faut que tu sois actif sur les internets. Oui. Faut que, tu sais, que votre image de marque elle soit belle. Ah, regarde, vous irez écouter la capsule sur le marketing agricole qu'on a fait avec Karine. Karine, elle nous a tout expliqué ça. Est-ce que ça a répondu à des facettes de votre personnalité que vous saviez même pas que vous aviez besoin de stimuler, peut-être? C'est sûr que oui. À travers le kiosque, c'est rendu qu'on a des idées sans arrêt de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment aller tirer les clients, puis hey, on pourrait faire tel projet, on pourrait ajouter ça. Il y a toujours un nouveau petit projet qu'on regarde. Un poulailler qui produit des œufs, puis que la formule est plus cannée, t'es plus limité dans les différentes idées et les opportunités. Tu peux t'améliorer toujours, mais le kiosque, c'est
sans fin, vraiment. Les possibilités sont infinies. Exact. Fait que oui, il y a une créativité de point de vue marketing aussi. Il y a des idées sans fin de comment on pourrait aller chercher plus de clients. Puis, tu sais, il y a toujours des idées sans... Toujours des petits défis. Ouais, vraiment. Vraiment. Fun. Ouais. C'est quoi que vous trouvez le plus dur dans ça? Parce que là, c'est pas juste tout rose. Aller chercher les clients. Tu sais, on n'est pas à Québec, on n'est pas à côté d'un gros centre. Tu sais, on est à Kinner's Mills, où est-ce qu'il y avait un champ, on a mis un kiosque là, puis on est parti avec ça. Fait que vraiment, aller chercher les clients, je dirais, c'est le plus gros défi. Genre, jusqu'à salut, maintenant. on est là, on C'est ça, existe, exact. venez nous voir. Exact. Mais tu Créer sais, l'habitude. Ouais. Et l'habitude, tu sais, on fait des boîtes, on vend en ligne, tu sais, on commence à regarder de plein de différentes manières, mais c'est sûr que c'est la chose qu'on passe le plus de temps, on consacre le plus de temps à trouver la meilleure manière d'aller chercher les clients qui vont revenir. Non. Ouais. Ah, Oh, moi, j'aime ça moi parler aussi. de ça. J'aime ça. Là, ça me donne le goût d'y aller. Je te dis, c'est un rendez-vous cet été. C'est sûr qu'on va y aller. Venez nous voir. Oui, absolument. Hey, merci, Anto, Merci. notre ami. C'était belle fun. Oui. Reçu. Ben, merci d'avoir accepté notre À la invitation. prochaine. Salut!